Serkan et Eda vivent un moment tranquille et intime loin de tous les problèmes qu'ils ont affrontés récemment. Pendant qu'ils se reposent ensemble, Serkan observe Eda en silence, admirant chaque détail d'elle. Quand elle remarque qu'il ne cesse pas de la regarder, Eda lui demande jusqu'à quand il a l'intention de continuer comme ça. Sans hésiter, Serkan répond qu'il ferait ça pour toujours s'il le pouvait. Les deux parlent du climat de l'endroit où ils sont hébergés, et Eda admet qu'elle a beaucoup aimé l'atmosphère calme et confortable. Pour rendre le moment encore plus amusant, ils décident de continuer un jeu en tirant des papiers avec des défis écrits. Quand Eda prend l'un des papiers, elle lit une proposition inattendue, faire quelque chose qu'elle a dit auparavant ne jamais faire. Elle soupçonne immédiatement que Serkan a écrit ça spécialement pour la provoquer. Serkan commente qu'il est confortable et détendu dans cet environnement silencieux. Il dit qu'après avoir lu un livre, il réussira probablement à dormir quelques heures tranquillement. Cependant, avant de se reposer, Eda tient à avertir Serkan que quand ils se réveilleront, il ne pourra pas fuir le défi écrit sur le papier. Pendant ce temps, ailleurs, Piril parle avec enthousiasme avec son amie de la découverte du sexe du bébé. Elle révèle qu'en quelques heures elle saura enfin si elle attend un garçon ou une fille. Très anxieuse, elle admet qu'elle sent que ce sera une fille, bien qu'elle n'en soit pas encore sûre. L'amie promet d'attendre la nouvelle et lui demande d'être l'une des premières personnes à connaître le résultat. En parallèle, Serkan accuse Eda de briser les règles et d'aller trop loin. Peu après, en ouvrant la porte, ils aperçoivent un set de tournage. Une femme s'approche et annonce que le réalisateur les a aimés et les attend. Eda provoque Serkan et il dit que jouer la comédie serait quelque chose qu'il n'aurait jamais le courage de faire. Il répond en affirmant qu'il peut faire n'importe quoi, mais laisse clairement entendre qu'il n'a pas l'intention de devenir acteur. La dispute continue quand elle lui rappelle qu'il était prêt à affronter une enquête criminelle dangereuse, mais qu'il semble maintenant avoir peur seulement de jouer dans une scène. Eda ironise la situation et dit que ça pourrait être une grande opportunité. À la fin, elle lui rappelle encore qu'elle a accepté de participer à des situations risquées en mettant même sa propre vie en danger, pendant qu'il n'arrive même pas à accepter de faire une simple prestation pour elle. Eda insiste pour que Serkan ne parte pas avant de tourner au moins une scène du film. Elle essaie de le convaincre en disant qu'il pourrait accepter ça juste pour elle. Même résistant au début, Serkan finit par rester sur place pendant que toute l'équipe de tournage s'approche avec enthousiasme. Les producteurs et réalisateurs observent Serkan attentivement et commencent à commenter ses caractéristiques physiques. Ils complimentent son regard intense, sa posture sérieuse, sa voix marquante et son apparence élégante. Pour l'équipe, il possède exactement le profil parfait pour jouer dans un film romantique. Même sans bien comprendre ce qui se passe, Serkan devient le centre d'attention. Le réalisateur affirme que, même amateur, il peut le transformer en grand acteur. Peu après, il fait l'invitation officielle pour qu'il participe à la production. Eda se retrouve aussi impliquée dans la situation. Malgré le fait de nier être actrice, elle explique qu'elle est paysagiste, pendant que Serkan commente qu'il est un professionnel respecté dans son domaine. Le réalisateur, cependant, ne se préoccupe pas de leur profession et insiste que le plus important c'est l'amour pour l'art et le cinéma. Peu après, le réalisateur se présente formellement et explique comment se déroulera la participation des deux. Selon lui, Serkan n'aura que 2 répliques et une scène de baiser. L'information surprend Eda, principalement parce que Serkan n'est clairement pas à l'aise avec l'idée. Eda rappelle que tous les deux étaient en train de partir avant toute cette confusion. Même ainsi, l'équipe insiste que la scène de baiser fait partie de l'art et qu'il n'y a aucun problème, puisque tout sera professionnel. Pendant que Serkan essaie d'accepter la situation, quelques actrices et employés du set commencent à commenter sa beauté. L'une d'elles admet qu'elle a l'intention de l'embrasser de la meilleure façon possible pendant la scène, même en sachant qu'Eda est présente. La conversation éveille jalousie et curiosité parmi les femmes de l'endroit. L'actrice reconnaît Serkan immédiatement et elle commente qu'il est un architecte célèbre. L'autre est impressionnée de le voir en personne pour la première fois et elle continue de complimenter son apparence. En remarquant l'intérêt croissant autour de lui, une femme décide d'enquêter sur tout ce qui concerne la raison de la présence de Serkan dans cet endroit. Pendant ce temps, Serkan et Eda commencent à répéter le scénario. Cependant, un changement inattendu se produit quand l'actrice initialement choisie pour jouer avec Serkan disparaît soudainement. La production place alors une autre actrice pour la remplacer, ce qui rend Serkan encore plus mal à l'aise. Serkan essaie de rassurer Eda en disant que le baiser ne sera pas un problème, et Eda dit que puisque tout fait partie du travail artistique. Elle affirme que par amour pour le cinéma, elle arrive à ignorer certaines règles personnelles. Serkan réalise qu'elle prend la situation bien plus naturellement que lui. Peu après, le réalisateur explique mieux l'histoire du film. Selon le scénario,
Serkan joue un homme qui a vécu une relation intense avec le personnage principal, mais a fini par trouver le bonheur aux côtés d'Eda. Quand l'ancienne flamme réapparaît et voit les deux heureux ensemble, elle est désespérée. Serkan commence alors à discuter des détails émotionnels du personnage avec le réalisateur. Il suggère des changements dans l'interprétation, disant que peut-être le personnage devrait montrer de la tristesse et un regard plus lointain dans une certaine scène. Le réalisateur est impressionné par sa sensibilité et complimente son jeu naturel, affirmant qu'il possède un vrai talent pour le cinéma. Pendant que Serkan reçoit des compliments et de l'attention de l'équipe, Eda continue d'être préoccupée uniquement par la scène du baiser. Serkan se demande si c'est vraiment nécessaire pour le film et pense même à demander au réalisateur de supprimer la scène. Cependant, les autres personnes expliquent que le baiser est important pour le développement de l'histoire et n'a pas été mis dans le scénario sans raison. Pour eux, ça représente de l'art et doit être pris au sérieux. À la fin, même Eda admet que la scène a du sens dans la narration du film, laissant Serkan encore plus partagé sur le fait de participer ou non au tournage. Déjà sur le set de tournage, Serkan continue d'avoir du mal à jouer. Le réalisateur essaie de le guider patiemment pendant les scènes émotionnelles du film. Selon le scénario, le personnage de Serkan retrouve la femme qui a marqué sa vie dans le passé, mais doit maintenant agir sans montrer d'émotions intenses. Le réalisateur explique plusieurs fois que Serkan doit laisser la scène couler naturellement et seulement montrer que cette femme a été le grand amour de sa vie. Cependant, Serkan continue d'être bloqué devant les caméras, ce qui commence à fatiguer toute l'équipe. À un moment donné, le téléphone interrompt à nouveau le tournage. Même en essayant de se concentrer sur le travail, Serkan montre une préoccupation constante pour tout ce qui se passe en dehors du set. Même ainsi, le réalisateur insiste qu'il doit transmettre une vraie émotion dans son jeu. Après plusieurs tentatives infructueuses, Serkan réussit enfin à tourner une partie de la scène correctement. En interprétant les répliques sur l'amour et l'adieu, il finit par laisser échapper quelques vrais sentiments, ce qui impressionne l'équipe. L'actrice qui joue à ses côtés essaie de se rapprocher encore plus, en suggérant des répétitions privées dans le trailer pour améliorer la chimie entre les deux. Serkan perçoit clairement son intérêt, mais essaie de garder ses distances et de se concentrer uniquement sur le travail. Plus tard, l'actrice tente de rassurer Eda après une longue conversation avec Serkan. Ce dernier lui assure qu'il n'y a rien d'anormal dans son comportement et que tout va bien. L'actrice confie alors qu'elle ne parle généralement pas autant aux inconnus, mais admet avoir beaucoup apprécié la compagnie d'Eda. Curieux, Serkan lui demande depuis combien de temps elle travaille dans le milieu artistique. La jeune femme explique qu'elle y baigne depuis son enfance. L'actrice remarque ensuite qu'il a dû être difficile pour elle de quitter sa vie d'avant et de se retrouver impliquée dans un film de façon aussi inattendue. Malgré tout, elle fait l'éloge d'Eda et dit avoir entendu de nombreux commentaires positifs sur sa participation au tournage. Puis, manifestant un intérêt encore plus grand, elle demande à Eda de raconter sa véritable histoire avec Serkan. Eda sourit discrètement et répond que leur histoire est très longue, intense et riche en événements marquants. Elle plaisante en disant que s'ils commençaient à tout raconter maintenant, on les rappellerait probablement sur le plateau avant la fin. L'actrice propose alors de dîner tous les trois ensemble plus tard dans un restaurant des environs, puisqu'elle travaillera encore jusqu'en soirée. Serkan accepte avec enthousiasme, et Eda fait remarquer que tout le monde est déjà fatigué après une journée de tournage aussi intense. Serkan acquiesce.